Donc, il demeure la question de savoir quel groupe a fait l'amendement concernant l'article 497. Mais ce qu'il faut surtout vous dire, c'est que c'est le groupe ANC, les députés du groupe ANC qui ont soulevé les questions relatives à l'article 497. Et cette question, nous l'avons soulevée comment? Nous l'avons soulevée en faisant une comparaison entre les dispositions de l'article 497 avec les dispositions de l'article 82 du Code de la presse et de la communication relative à la diffusion de fausses nouvelles. Parce que quand on compare les deux textes, même s'il y a une petite nuance, ces deux textes recouvrent la même chose, à savoir qu'on reproche à un organe de presse ou à un journaliste d'avoir diffusé, publié des informations qui s'annoncent plus tard fausses ou inexactes, etc. Donc, il n'y a pas de différence sur ce qui concerne, disons, la matière, à savoir la fausse nouvelle. Alors, pourquoi prévoir deux régimes? Un régime, l'article 82, qui punit seulement de peine d'amende, et l'article 97, qui punit de peine de prison, aussi bien la publication et la diffusion. Donc ça s'adresse aux directeurs de publication, et les auteurs qui sont punis, c'est-à-dire les auteurs, c'est vous, journalistes, qui ont été punis encore plus sévèrement. Et donc c'est, puisqu'il y avait des débats, et que le commissaire du gouvernement disait non, nous n'avons pas l'intention de porter atteinte à la liberté de la presse. Alors c'est moi qui ai fait la suggestion. Si vous n'avez pas l'intention de porter atteinte à la liberté de la presse et que dans votre esprit, ce texte n'est pas destiné à aller à l'encontre du Code de la presse et de la communication, alors mettons en début de l'article, sans préjudice, les dispositions, etc., du Code de la presse. Et ils ont rejeté également cette proposition qui a pu rassurer tout le monde. Puisque la question qui se pose, et je leur ai expliqué, en matière de procédure, dès lors qu'un procureur de la République dit, pour ces faits, pour certains faits, je poursuis sur la base de l'article 497 et oublie le Code de la presse, c'est fini. Le journaliste ne pourra pas venir pour dire, moi je suis journaliste, on doit m'appliquer le Code de la presse. Non. Puisque là où le texte ne distingue pas, le juge ne peut pas distinguer. Donc le juge ne peut pas dire, non, bon, vous avez raison, je vais appliquer. Non, une fois qu'on lui dit, poursuivez sur la base de l'article 497 et qu'on énonce les faits, le juge est obligé de poursuivre et d'aller vers une peine de prison. La seule manière qu'il y avait de faire la distinction, c'est ce bout de phrase qu'on aurait pu mettre pour bien dire que les dispositions de l'article 497 ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions du Code de la presse. Et ça, bon, ils ont refusé. Et donc, c'est dans les rangs de l'ANC que cette proposition a été faite, même si ça a été soutenu après par d'autres députés, dont notamment le député ici, je crois. Mais sinon, c'est l'ANC qui a fait cette proposition. Vraiment, elle est plus précise que moi. Donc, j'essaie de voir le parler. Et je voudrais aussi dire, concernant
Parce qu'il y a, ces questions-là sont intervenues énormément, savoir pourquoi on se serait abstenu d'intervenir. Je dis non, puisque si vous avez la pratique de la fin des sessions, des plénières, dès qu'on sort d'une plénière, il y a vos collègues qui nous entourent aussi bien. Ils entourent aussi bien le représentant du parti majoritaire, à savoir le député Chao, que le représentant du groupe ANC, et c'était moi. Et on a fait une longue intervention pour donner notre position et pour dire pourquoi nous n'avons pas voté, approuvé le texte dans sa globalité. Et on a posé la question de savoir qu'est-ce qui vous préoccupait dans ce texte que nous avons donné dans nos préoccupations relatives donc aux dispositions qui sanctionnent les activités des journalistes. Le fait aussi qu'on n'ait pas voulu introduire l'imprescriptibilité du crime de torture, etc. Et aussi des préoccupations relatives au financement des partis politiques et aux infractions en matière électorale, puisqu'il avait été proposé par exemple que, puisqu'on sait que pendant les campagnes électorales, des sociétés d'État, des entreprises publiques financent aussi bien les députés du Parti UNIR que d'autres entités, il a été proposé que, d'accord, pour que ces gens-là financent, mais qu'ils financent à égalité, puisqu'il s'agit de fonds publics, et donc ce ne sont pas des fonds privés, il s'agit des fonds, les sociétés d'État sont des sociétés qui appartiennent à tous les Togolais, et donc ces sociétés ne peuvent pas choisir de privilégier une tendance politique et négliger l'autre, et que donc il faudrait que de façon égalitaire et transparente, ces sociétés-là disent pour telle campagne, nous avons donné tant à NC, tant à UNIR, tant à notre parti, et que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Ça a été rejeté également. Donc, finalement, on s'est rendu compte que ce texte n'était pas totalement consensuel, alors que nous aurions voulu que ce texte, dont la durée de vie va être peut-être longue, puisque l'ancien code pénal que ce texte est destiné à abroger a été pris en 1980. Donc c'est après 35 ans que on procède à l'adoption d'un nouveau code. Donc c'est un texte qui est destiné à rester longtemps et qui est destiné à régir la vie pénale de tous les Togolais et de tous ceux qui vivent au Togo. Et donc, il est souhaitable qu'un texte comme ça, qui, dans la nature, je dirais, républicaine, soit adopté dans un consensus total. C'est ce que nous avions voulu qu'il se passe. Nous avons voté certains titres qui ne posaient pas de problème, mais les titres qui posaient problème, nous avons voté contre.